télévision yangonde binoté yangonde chaîne solo nettoyer un impact bana ki international bana poto bana Luanda tout à l'heure ming ça faut aussi télévision tala bango na kangi bango tu bazar récupérer biloko la bango mikie que tu bango na rada sac ming ne ça faut aussi télévision boutique ko ça biso to pala na te vraiment avec ngamongo le Bénin mi kate choko frappe vrai jo on est rabas na beauté le vieux kofi le vieux rambo ming ça faut aussi télévision image qui toko qualité tunga ba image bien ba programme qui toko la raté mangu tu a posé vous allez poser ça faut aussi télévision qui n'y a ça faut aussi télévision qui n'y a minimum système qui n'y a batonga yoti dans le gars batonga yo c'est tout yé nenga tonga yo hier mon dieu c'est ça faut aussi télévision kangi bino tout Eza kitoko makasi chaîne na biso eza kitoko mama batutu maboko donc vraiment ça faut aussi télévision na biso eza kitoko makasi chaîne na biso eza kitoko mama eza kitoko makasi kinyata tu bino kinyata bango na bango tu bazar na kangi bango kaka kinyata. Ouais, déjà nous avons mise en place une salamité. Les combattants baza déjà congrès extraordinaire, il y a eu de paix, c'est ça, le lobby débat contradictoire. Donc je disais que pourquoi moi, Gustave, j'ai choisi Fachi et pourquoi les collectifs des parlementaires debout va choisir Fachi. C'est parce que, candidat Azobima, la présidence y a parti, à cause de la directement, candidat à la présidence de la République. Dans le cadre, pour plan na bango, candidat, balobaki. Je n'ai pas de commentaires à faire. Donc, parmi les 4 candidats au Basaliwana, Moutou a yebani na niveau national ainsi qu'international au la Félix Azate. Et puis Moutou au peuple azali ko pèse sa confiance. Là je ne parle pas de l'UDPS, mais le peuple na kata Congo et puis na Libanda Mobimba au Basali ko pèse sa confiance dans la Félix. Yango nous avons intérêt il y a qu'au voter Félix pour sera bibi président un parti na ba élection pe mbalama otoke to beti Kabila makale kale akokende 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 fimbu sera tete. Je crois bien avec bo batu ba utiti ba Vietnam na ba Corée du Nord batu ba uti ba Alaska ba représentant UDPS. Je crois bien en attendant que batu tout ba zo ba macaron po toboyaki ko pesa ba macaron donc avant congrès pour les pouvoirs en place pouvaient pirater des macarons, infiltré. Dans macarons, ils ont fait ça le jour J. C'est-à-dire, on est moins retard, mais le congrès aura bel et bien dit. Les a dans la chambre, donc alors, deuxième élément, pourquoi j'ai choisi Félix, c'est parce que Azan a diplomatie na kati anzoto na ye. Ayebi ba tué belé sur le plan diplomatique et puis parti na biso et ko souffrir ce qui a commis comme résident. Troisième élément, pourquoi j'ai choisi Fachi, c'est parce que na carrure politique na ye, na charisme na ye, na dynamisme na ye, na constance na ye. Akokumbela biso parti sans trahison. Akomela biso parti te akende ko déposer ngo na maboko ya ba étranger. Ouais, déclaration ya monsieur Olengankol pour ngai oya lobi soki pa lobaki yango te ngake zalaka ngake zalaka ndenge za lelo. Donc déclaration Olengankol toko récupérer akanisa te ndenga lobi wa toko limbisa. Non. Donc ndenga lobi wana à lobby ezalaki donc il n'a pas inventé la roue. C'est ainsi que nga na lobby il faut na voter Félix Lelo. Base nanga basi ba pesa ki nga mandat ba bi président. Ndenge bo kende na ba délégué parce que na base nanga na tiangu 4 na délégation na biso. Base lo baki to voter kaka Fachi. Donc okito mata candidat na biso nani Fachi candidat na biso nanye iya ya ole
candidat na biso Félix yaya ah candidat ya changu nanye yaya ole candidat ya changu Félix yaya ole tokongoteye nanko yaya ole. Et c'est là tami déjà parce que ceux qui ont mon ambiance oyo nulle part ailleurs ezakaka na UDPS congrès oyo esangisi mokili mobimba pona kolakisa ete lelo nde lelo oyo baswahili balobake kivumbi la jas lelo nzungu ekotoka lelo nde tokobimisa mokonzi oyo akosukcede na ngwende ya président na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Nakanisi ke soki otali malamu ndeko nanga uta le 8 mars lokola makambo ngo pe etombe pe na mwana biso oyo ebongisami pona ba mama esengo nini eluti biso toza na esengo koleka po lelo ona mwa oyo ya ba mama wepesemi biso ba mama nde tozopona pe mokonzi pe bokambi oyo kokamba UDPS ya lobi. Message nyonso na ba diaspora naza na esengo mingi nakanisi ke bosi bomoni pe bazali awa ebele moya kotanga bakombo na bango ezali te toza na ba Ange Pabolangi toza na ba Daniel Ebondo toza na ba dinga ebele awa topesi bino losako bino elongo na biso tosangana tokangama liboke tokobimisa mokonzi oyo akakamba UDPS ya lobi. UDPS viva 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 et UDPS a déjà le parti sera entre les mains de l'un d'entre vous. Sachez qu'en aucun cas, le parti ne peut se transformer en un patrimoine familial ou en un bien sous la coupe réglée d'amis et de copains. Le parti sera entre les mains de l'un d'entre vous. Sachez qu'en aucun cas, le parti ne peut se transformer en un patrimoine familial ou en un bien sous la coupe réglée d'amis et de copains. Sachez que l'UDPS est un patrimoine commun qui a vu plusieurs de ses filles et de ses filles mourir et la blessure est encore saignante. Sachez que toute grande décision sur l'orientation du parti requérera de vous une consultation plus large au sein du parti et un consensus. Cela favorisera la consolidation de l'unité du parti et nous évitera de frustrations inutiles. Veuillez noter que l'UDPS est un parti de l'opposition radicale qui ne fait aucune concession aux antivaleurs. Que l'UDPS est un parti de l'opposition radicale qui ne fait aucune concession aux antivaleurs et qui ne peut s'accommoder à aucune dictature. Et pour cela, pas un seul centimètre de l'UDPS n'est mis à vendre ni à hypothéquer. Et notre devise est liberté, égalité et solidarité. Plus de 36 ans d'existence toujours dans l'opposition. Certes, cela laisse des traces, mais à tout le moins constitue aussi la preuve que le pouvoir pour le pouvoir ne nous intéresse nullement. Car, contrairement à nos détracteurs, nous considérons que la RDC ne sera transformée
avec une simple prise de pouvoir, mais plutôt avec la prise de conscience de la majorité de la population. En effet, les réalités sociopolitiques de notre pays nous ont assez souvent amenés à adopter une posture à la fois prudente et désintéressée. Ce qui, vous vous en doutez, a fait souvent dire aux uns et aux autres, attirés par les chants des sirènes, de l'enrichissement sans cause, qu'à l'UDPS, nous privilégions la politique de la chaise vide. Et ajoute-t-il, cette politique ne paye jamais. Écoutez-moi bien, j'ai envie de leur rétorquer ceci. Chers messieurs, contrairement à nous, la politique de la chaise occupée et du ventre rempli que vous pratiquez depuis belle lurette a sérieusement détruit ces pays. Ne paye jamais. Écoutez-moi bien, j'ai envie de leur rétorquer ceci. Chers messieurs, contrairement à nous, la politique de la chaise occupée et du ventre rempli que vous pratiquez depuis belle lurette a sérieusement détruit notre pays. Avez-vous le sentiment que les Congolais vivent mieux parce que vous pratiquez cette politique? Chers candidats, vous voulez succéder à Étienne Tshisekedi. Voici comment nous l'avons appelé. Yachichi. Entendez, grand frère Chichi, pour exprimer la confiance qu'il inspire à ses compatriotes. Tel un grand frère, un aîné, qui assure la garde de plus jeunes en l'absence de parents. On l'appelait aussi Mokongo Yanzoko. Littéralement, dos d'éléphant, pour traduire son patriotisme, son altruisme, son engagement à consacrer l'essentiel de sa vie à la cause du plus grand nombre de ses compatriotes. Infatigable à porter des charges énormes. Nous l'appelions aussi Moula Kwasa. Littéralement, celui dont la masse occupe pleinement le fauteuil dans lequel il est assis. Autrement dit, l'homme qui convient pour occuper le trône. Ou encore, celui dont la personnalité ne laisse pas beaucoup à redire. Moïse, tantôt Salomon d'Afrique, ou encore Mandela congolais. Ces personnages historiques sont connus de tous pour en comprendre facilement l'essence de la religion. B52, l'arme redoutable contre les dictatures. Sphinx délimité, moitié homme, moitié Dieu. D'autant plus que le peuple jugera votre action par rapport à ces grands personnages que vous voulez succéder. Ces qualités morales et intellectuelles constituent pour nous les profils modèles du président du parti. Mesdames et messieurs les congressistes, entre vos mains se trouve le pouvoir de décider du choix du nouveau président. La base de l'UDPS ainsi que tout le peuple
peuple congolais attendent de vous qu'au regard du corps très robot, brossé ci-dessous, vous choisissiez qui se sont présentés le candidat vertébré qui poursuivra l'œuvre de Dieu qui s'est dédié. Que cela traverser le journée au peuple congolais pour son entrée triomphale dans l'état de droit démocratique. Des ans de Mobutu, ce n'est donc pas un hasard. Chacun de nous l'a sûrement fait individuellement et indépendamment des autres. C'est que nous partageons les mêmes valeurs et les mêmes aspirations. Si chacun de nous d'arrondir quelque peu les angles trop aigus de sa personnalité, nous puissions cheminer harmonieusement ensemble. Pourvu que chacun veille à ne pas énerver les socles sur lesquels l'unité du parti est bâtie, comme dit plus haut. Peut-on chacun faire cet effort de tolérance interne, réciproque, de l'acceptation volontaire de nos petites différences, inhérentes à notre nature individuelle propre? Rejetons la haine, la jalousie, la calomnie, améliorons la communication entre nous. Je disais, rejetons la haine, la jalousie et la calomnie. Améliorons la communication entre nous. Évitons la délation ainsi que les accusations gratuites sans preuve. Bâtissons l'UDPS, notre parti, dans l'amour du prochain. Et l'UDPS sera toujours un parti fort et très grand. Nous avons devant nous l'opportunité de faire de notre parti une grande organisation politique impersonnelle. Une véritable machine
capable de remporter les élections à tous les niveaux. Une véritable institution qui va au-delà des hommes. Pour que tout cela soit possible, chacun de nous doit mettre de côté ses intérêts personnels et privilégier l'intérêt commun. Distingués invités, mesdames et messieurs les congressistes, tout au long de mon exposé, je vous ai entretenu du contexte politique et des circonstances dramatiques qui ont milité à la convocation de ces assises qui se tiennent aujourd'hui, 8 ans après le précédent. J'ai rappelé la raison de notre rencontre et mis en évidence son importance quant à l'avenir de notre parti, saluant par la même occasion la mémoire des seuls et ceux qui nous ont quittés dans ces combats. J'ai également pris soin de vous relater le péripéties ainsi que les précautions auxquelles nous étions astreints, mon équipe et moi-même, étant donné que l'objet de cette convocation est bien circonscrit et que le respect de ces protocoles nous oblige. J'ai expliqué l'opportunité à ce stade de procéder au bilan d'activité depuis notre avènement. Je m'excuse, j'ai expliqué l'inopportunité à ce stade de procéder au bilan d'activité depuis notre avènement au secrétaire général en août 2016 jusqu'à ce jour. Par la même occasion, j'ai lancé un appel solennel au futur président élu du parti quant à la préservation de notre vision politique. J'ai exhorté les candidats présidents de l'UDPS à la courtoisie et à la tolérance, afin de faire rêver les Congolais et le monde qui nous observe de près quant à notre capacité à pratiquer en interne la démocratie et la transparence, des valeurs cardinales qui constituent notre cheval de bataille. J'ai énuméré quelques éléments constitutifs de notre mission, non seulement en tant que l'UDPS, parti politique, mais aussi en tant que modèle d'idéal et de courage, héritage de nos pères fondateurs. Dans la foulée, j'ai fustigé les désastres de la politique de la chaise occupée et du ventre rempli que prend le fossoyeur de la dignité congolaise. Concernant les critiques qui nous sont réservées en rapport avec notre supposée politique de la chaise vide, qui soi-disant ne paie jamais, j'ai démontré avec force que l'UDPS n'entend pas accéder au pouvoir pour le pouvoir. Nous accéderons au pouvoir pour l'intérêt du peuple congolais. Mais que, selon notre idéal de combat, nous luttons pour améliorer un tant soit peu les conditions de vie des populations congolaises, conformément à notre postulat, le peuple d'abord. En terminant, je me dois d'évoquer la pensée d'un sage de ce monde, Dalai Lama, qui a déclaré, je cite, « Les petites querelles sont inévitables dans toute organisation humaine, mais il faut être capable, en toutes circonstances, de se surpasser et de pardonner. » Devant Dieu et devant vous, ma famille politique, je demande pardon à toutes celles et à tous ceux que j'ai offensés, d'une manière ou d'une autre, par mes gestes et par mes paroles. Je pardonne aussi en même temps toutes les personnes qui, de près ou de loin, directement ou indirectement, de manière visible ou invisible, ont porté atteinte à ma personne ou à ma réputation. Avant le congrès ne sera pas égal après le congrès. Je souhaite beaucoup de courage aux différents délégués et bonne chance au candidat président du parti. Eu égard à tout ce qui précède, je déclare ouvert les travaux de notre premier congrès. Le discours qu'il a prononcé
Je crois que si les congressistes de l'UDPS l'appliquent à la lettre, les A380 que nous appelons UDPS va non seulement avoir un nouveau commandant de bord, grand homme parmi nous ici, qui pour moi constitue une caution morale et spirituelle à ces assises. J'ai dit Monseigneur Molumba, Son Excellence, je vous salue très respectueusement. Aussi, sans faire sa campagne électorale, honorer l'INC, j'avais dit l'IDPS, dans des moments de joie comme de malheur, j'ai dit, et j'ai cité Félix Tshisekedi. Je suis venu par amitié, pas par beaufrérie, mais aussi un peu par beaufrérie. Je voudrais donc que la démocratie l'emporte sur l'arbitraire. Tous les qui nous ont accueillis aujourd'hui avec joie et dans l'allégresse. Je voudrais remercier les organisateurs pour ce que vous êtes en train de démontrer aujourd'hui. Nous avons été patients, ne vous en faites pas. Chaque minute est... IDPS, viva! Viva! Rassemblement, viva! 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 Merci. Merci. Messieurs le secrétaire général, Monsieur le Président du Rassemblement, secrétaire général adjoint du l'UDPS, Monsieur le secrétaire général, Mesdames et Messieurs les organisateurs, Messieurs et Mesdames les congressistes, nous nous trouvons ici, les lieux de la dernière sortie politique je le vois encore ici, avec toujours le guide perpétuel de l'UDPS, le guide perpétuel des forces de changement. Comment, me trouvant en ces lieux, ne pas m'incliner devant son œuvre, ne pas m'incliner devant sa mémoire. Mes chers amis, ce pays est béni parce qu'il a eu celui-là. Ce pays est béni aussi parce que je regarde un fait historique. Les jeunes, la relève, la détermination qui anime ces hommes et ces femmes. Je le vois, je l'entends, je le sens à travers le mot étantissant, à travers le discours d'exhortation de Jean-Marc Kaboul. Vous êtes des grands, l'UDPS, vous êtes des grands. Je voudrais, avant de terminer, vous donner un message. Celui qui m'a été confié hier la nuit, vous me voyez avec l'invitation, c'est là que j'ai noté le message. Par Moïse Katumbi Tchapoué, par d'autres cadres d'ensemble pour les changements et tout ça. Moïse m'a dit ceci, je le reprends. Dites à Félix, mon frère, dites à Jean-Marc Kabound, dites à toute la direction des jeunes de l'UDPS que notre combat se situe dans la ligne droite de celui de l'immortel Etienne Tshisekedi Wamuluma. Et il me dit que ce combat, comme l'a voulu Tshisekedi, ça n'est pas pour nous.
c'est pour le peuple congolais. Dites à Félix, président du rassemblement, que le rassemblement doit exister, que nous sommes toujours dans le rassemblement, pour le combat, pour la démocratie, pour l'alternance, pour les élections. Dites à Jean-Marc Kabound qu'on a toujours besoin de l'IDPS et à tout moment de l'histoire de notre pays. Et il termine en disant, attention, la phase d'aujourd'hui, c'est la phase de la démocratie. L'IDPS démontre qu'elle est pour la démocratie et que toutes les forces du changement doivent passer par cette phase de cristallisation des ambitions, des idées, des valeurs, mais ce n'est pas le stade final de notre combat pour le changement. Et donc, s'aborder le rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi, c'est en fait démissionner. C'est en fait mettre fin à ce combat. La deuxième phase, ça sera sur des responsables, de personnalités sur lesquelles se seraient cristallisées les ambitions pour voir comment construire un partenariat positif pour répondre aux aspirations du peuple congolais. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, comptez toujours sur le G7, comptez toujours sur le rassemblement, comptez toujours sur Moïse Katumbi. Au-delà de nos personnes, c'est ce peuple qui nous regarde, qui attend de nous des bons historiques. Viva! Une EPS viva! Une EPS viva! 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 Tshisekedi! Héros national! Le peuple, chers amis, son éminence, monseigneur, monsieur le secrétaire général, monsieur, madame, le secrétaire général adjoint, chers membres de l'UDPS, je suis heureux et fier d'être devant vous. J'ai assisté au premier congrès ordinaire de l'UDPS. J'ai fait une motion et j'ai dirigé la dynamique Tshisekedi président. Et j'en suis fier. J'en suis fier d'avoir amené Etienne Tshisekedi à la réussite, à la présidence de la République, parce qu'il a gagné l'élection de 2011. On m'a dit de faire court et je vais faire court. Je vais simplement remercier le secrétaire général. J'ai été ému par ton discours, Jamal. Franchement. Je n'ai pas d'hypocrisie. Et tu n'es pas un hypocrite. Et je disais à Monseigneur, ce garçon est magnifique. Les valeurs. Le peuple congolais a besoin des valeurs. Le peuple congolais a besoin des gens qui, demain, vont le faire sortir de là où il est, où il se trouve, où Kabila l'a mis. Le Congo est devenu la risée du monde. Tokomi va l'échec, va les derniers de la classe. Vraiment. À cause de certains concitoyens qui ont vendu le pays. Il faut le dire. Chers amis, il ne faut pas jouer avec le pays. Il ne faut pas jouer avec la vie des citoyens. On nous a appris ici des valeurs. Pour moi, je vous recommande, congressistes, si vous devez partir avec quelque chose, si vous devez avoir quelque chose dans la chemise, j'ai vu une belle chemise qu'on vous a distribuée pour mettre vos dossiers, notez ces valeurs. Ces valeurs qui doivent fonder la nation congolaise. Ces valeurs que tout citoyen congolais doit avoir en lui pour que demain, ce pays de Etienne Tshisekedi soit honoré. Ce pays de Etienne Tshisekedi soit reconnu par le monde entier. Ce pays de Etienne Tshisekedi ne soit plus la risée du monde. Je vous remercie. Sukisa. La Tobola. Olukakama Kamwe. Botosi fait le Kumo. Quelqu'un m'a soufflé que je parle à Lingala.
botosipe lokumo na kondo papa na biso Etienne Tshisekedi. Et à l'annonce de sa mort, moi je dis le roi est mort, vive le roi. Je voudrais ici très sincèrement, monsieur le secrétaire général, le discours, mais je vis Etienne Tshisekedi en train de s'adresser au Convention. Ce sont des actions de lutte, des combats qui ont caractérisé le leader Maximo, Etienne Tshisekedi Wamolumba. Nous sommes les produits finis de son école et nous défendons l'idéal républicain. Et l'UDPS, vous êtes l'aîné, véritablement notre aîné. Assumez-vous, parce que lorsque l'UDPS touche les Congolais malades, l'histoire du l'UDPS pour les changements se confond avec l'histoire de notre pays. Tout le peuple, nous expérimentons nos exercices politiques, mais le corps, la source, la référence, c'est l'UDPS. Bamongo basangawe. Je vais traduire. Les membres balobi lisano ya likolo otikela makako. Félix Yaza Makap. Je vous remercie. C'est Franck Diongo Junior qui parle. UDPS viva! UDPS viva! UDPS viva! Merci beaucoup. Comme vous le savez fort bien du reste, je prends la parole au nom et pour les comptes du héros vivant, l'honorable Franck Diongo, et des fils politiques. Je prends également la parole pour témoigner de la surprise dont se sont servis les dirigeants de l'UDPS pour que les actes soient maintenus. Lorsque papa Tshisekedi Wamolumba avait appris le 20 et l'honorable Franck Diongo a été arrêté, torturé, bastonné par l'État contre le peuple. Nous l'avions pris personnellement. Et comme ma maman, papa Etienne Tshisekedi Wamolumba avait versé ses larmes. Je crois que c'est les dernières larmes de papa Etienne Tshisekedi Wamolumba pour témoigner des messages de la démocratie, de la vie, de l'honorable combat pour l'alternance, pour la démocratie, pour la liberté. Donc, elle se demande pourquoi de responsabilité afin d'élever les options, elle est bonne. Et en toute humilité, nous pensons que, au regard de l'actualité qui court, au regard de produits et des problèmes que connaît notre pays, n'est-ce pas, nous pouvons bien lever l'option de faire le choix d'un cheval qui rassure. Et pour notre part, je suis en train de citer, Monsieur le Président, et vos apaisements,
Et pour notre part, nous pensons, sans crainte d'être contredit, que le cheval qui rassure, eh bien, M. Félix Tshisekedi. Quatrième sens de notre candidature, nous voulons enfin que l'UDPS puisse avoir à sa tête un homme rigoureux dans la défense des intérêts de l'UDPS. Qu'est-ce que nous allons faire brièvement? Nous allons commencer par l'organisation du parti. L'organisation du parti va s'articuler particulièrement autour de la désignation des animateurs. Pour commencer, je voudrais d'abord remercier mon frère David Moukeba qui m'a agréablement surpris. Vous ne me choisirez pas uniquement parce que je suis le fils d'Étienne Tshisekedi. Vous me choisirez parce que je suis des vôtres. J'ai vu naître la maison UDPS. J'ai souffert en même temps que ses fondateurs. De 80, parce que notre souffrance a commencé avant même la création de l'UDPS. En 1980, lorsque les 13 parlementaires ont secoué la dictature de l'époque. À cause de cela, j'ai dû partir avec mes autres frères en exil en Europe. Et là, à partir de 1993, avec certains amis dont quelques-uns sont ici, présents dans la salle, je vois M. Topin Kabongo qui est aujourd'hui au Canada, je vois José Kalala, je pense à Jean-Michel Moufouta, à Emmanuel Mbo Moudegui, à Pierre Nsouadi Boka, etc. Les amis qui sont restés fidèles et constants dans le combat, avec qui nous avions créé la cellule de l'UDPS Leuven. Ils ont accepté de me porter à la tête de cette cellule que j'ai conduit de manière brillante. Cela m'a valu évidemment d'être porté au niveau de la fédération de Bruxelles-Benelux, de Belgique, du Benelux, donc Hollande et Luxembourg, où je suis resté près de 12 ans avant d'aller pour la première fois au niveau national, d'abord comme secrétaire national adjoint aux relations extérieures, adjoint de quelqu'un qui avait énormément de compétences et de qui j'ai beaucoup appris, M. Alexis Moutanda, qui ensuite est devenu secrétaire général et m'a permis de devenir titulaire de ce département que j'ai occupé pendant près de 10 ans et qui m'a forgé. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me sens suffisamment apte pour porter les espoirs des Congolaises et des Congolais, des combattantes et des combattants de l'UDPS. Aujourd'hui, mon programme sera axé à 3 niveaux. Le premier, c'est l'unité. Tous ceux qui me connaissent savent combien je suis attaché à l'unité de mon parti. Le second volet, ce sera l'organisation. On va organiser le parti et je mettrai l'accent sur la formation des cadres, des jeunes et des femmes. Le troisième, ce sera la conquête du pouvoir. Parce que l'UDPS a passé 36 ans maintenant de son existence dans l'opposition, je crois que nous sommes suffisamment aptes à prendre le pouvoir aux élections qui auront lieu cette année. Je vous remercie. Major. Le premier enjeu, c'est celui que nous voulons contribuer à résoudre maintenant. D'élire le nouveau président de notre parti. Le deuxième enjeu, ce sont les élections de décembre 2018 qui nous attendent. Je crois que je me sens prêt.
de gérer et de diriger ce parti comme une entreprise. Mais malheureusement, je ne me sens pas prêt à être candidat président de la République. Et principalement pour cette raison. Parmi nous, il y a quelqu'un qui est prêt. Voilà pourquoi je voudrais vous présenter le nouveau lion de la tribu de l'Union pour la démocratie et le progrès social. C'est notre machine. Chamwa chakuyana chikumvita. Je remercie tous les combattants qui m'ont fait confiance. Vraiment, je pense qu'en ce moment, nous avons besoin d'un leadership fort. Ce n'est plus le moment de division. Moi, je crois que nous devons tous nous mettre derrière cet homme pour que nous allions à la victoire finale au mois de décembre de cette année. J'ai dit, je vous remercie.